Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog et un bon vlog comme d'habitude, pressé, avec une tête dans le cul et enfin bon, soit moi quoi, moi. Donc voilà, je commence tout de suite à appliquer mon fond de teint qui est toujours le Dior Skin de chez Dior, Forever. Et la fois passée, hier, j'ai eu l'impression, ouais, il commence déjà à se vider. J'ai l'impression qu'il s'est vidé hyper vite, je trouve. En tout cas, j'ai l'impression que je l'ai acheté il y a quoi? Il y a un mois et demi, pas plus quand même. Je sais pas moi. En tout cas, j'ai plus de pinceau. Il faut absolument que je lave mes pinceaux. Donc du coup, je l'applique au doigt parce que mes pinceaux sont tous dégueux. Et je me dis qu'il faudrait que je lave mes pinceaux et que finalement, je continue à appliquer au doigt pendant un petit mois, parce que dans 3 semaines, je déménage. Ça avance, enfin. Je suis trop contente. Je suis trop contente de quitter cet environnement ici. Parce que je vous avoue que j'en peux plus. Je pense pas que j'en ai déjà parlé. Et je sais pas si c'est une bonne idée d'en parler, mais... Bon, de toute façon, elle ne regarde pas mes vidéos, mais j'avoue que le déménagement précipitamment aussi, enfin précipitamment, c'est pas que ça a été précipité, en fait il fallait déménager pour l'arrivée du petit, hein, de toute façon, mais pourquoi est-ce que finalement on a été coupé? Parce que ma carte mémoire était pleine, donc je disais pourquoi est-ce que au final mon déménagement s'est fait précipitamment, même si ça n'a pas été précipitamment, puisque voilà, en fait à la base j'avais dit que cette pièce-ci se transformerait en chambre d'enfant et que donc je changerais ma façon de filmer et tout ça, mais que voilà, je resterai ici jusqu'à ce que le petit ait 1 ou 2 ans, enfin voilà, dès l'instant où il aurait fallu mettre un lit d'une personne ici, ça aurait été trop petit. Mais un lit de bébé, en faire une chambre d'enfant, c'était possible. Mais donc, pourquoi est-ce que finalement ça ne s'est pas fait comme ça? Ben, tout simplement parce que notre voisinage n'est pas on va dire que c'est pas le meilleur voisinage qu'on peut rêver d'avoir. Et donc, finalement, je me suis dit... Passer 4 mois de congé de maternité entouré de gens qu'on ne supporte pas, enfin entouré de gens qu'on ne supporte pas, entouré de bruit, de nuisances sonores. Je cherche en fait mon ficelle. Et comme mon sac est là, voilà. Donc entouré de nuisances sonores, enfin voilà, je vous avoue, c'est vraiment... Il n'y a aucun respect vis-à-vis des voisins et enfin voilà. Donc je me suis dit que ça n'allait pas le faire avec un bébé et tout ça. Et donc je me suis dit autant déménager. Et il y a eu bien d'autres faits que je me suis dit non, stop, on déménage. Et donc voilà, donc c'est vraiment un nouveau départ pour moi. De recommencer une nouvelle vie plus sereine, avec plus de respect et tout ça dans un autre environnement. Et donc voilà. Donc je suis super contente que ça arrive enfin, parce que je peux vous dire qu'en plus, être à la fin de sa grossesse et avoir ce genre de problème, c'est pas évident à gérer, à tel point que cette semaine-ci, si je vous ai pas vraiment filmé ou quoi que ce soit, c'est que en fait mercredi, il y a encore eu un événement qui a fait que ça a dégénéré. Et que j'ai passé tout simplement mercredi, jeudi, vendredi à aller dormir chez ma mère parce que émotionnellement c'est trop dur de rester ici, parce que vraiment c'est... Enfin je sais pas s'il y en a d'entre vous qui savent ce que c'est la guerre des voisins, mais moi j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Donc voilà, je vous en ai jamais parlé parce que voilà, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de raconter et tout ça, et puis je voudrais pas non plus que la voisine le sache. Mais en même temps, je m'en fous qu'elle le sache ou pas. Et en même temps, de toute façon, elle n'est pas sur YouTube. Et si même une infime personne aille lui répéter, je suis bien assez grande pour assumer ce que je dis. Et de toute façon, elle sait très bien ce que je pense d'elle. Donc voilà pour mes révélations voisinage. Mais donc voilà, me dire que dans 3 semaines, ça sera fini,
que vraiment je vais pouvoir avoir un nouveau départ avec mon bébé. Enfin, mon bébé, il sera pas encore là dans 3 semaines, hein. Lui, il est là dans 10 semaines. Parce que je suis à ma 30e semaine de grossesse cette semaine-ci. Donc, dans 10 semaines, il va pointer le bout de son nez. D'ailleurs, oh, je me suis trompée, je me suis saisie, c'est Sandrine qui m'appelle. Ah, et comme mon truc est sur le haut-parleur, ça fait du bruit. Je coupe. Allô? Je suis en plein vlog et je te raconte pas comment je me suis saisie et j'ai dit que c'était toi. Ok. Ok. Il y a Sandrine qui vous fait un bisou. Voilà, je l'ai dit. Le bisou. Donc, Sandrine nous a coupé, vous avez compris. Et donc voilà, je suis désolée, mais mon truc est... Mon GSM est sur comment on appelle ça, la station de recharge avec haut-parleur. Et donc du coup, quand ça sonne, bah, la sonnerie va aussi dans le haut-parleur. Donc voilà, donc je sais même plus ce que je disais quand Sandrine nous a interrompu. J'ai perdu le fil, mais ça n'a pas d'importance. Je parlais de mes voisins, je crois. Donc voilà. Et en fait, Sandrine m'appelait parce que on a filmé la semaine passée, mardi, les vampes bruxelloises. On refait un petit épisode, voilà. Et c'est Sandrine qui a fait le montage cette fois-ci parce que, clairement, si elle aurait dû attendre après moi pour avoir ce montage, ça aurait pris une blinde. Je ne sais pas en quelle année vous auriez eu la vidéo, mais peut-être pas cette année-ci. Donc, Sandrine a fait le montage et donc je devais lui donner mes coordonnées pour qu'elle puisse tout simplement, elle, la charger sur ma chaîne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon bronzer. Et donc, pourquoi en fait est-ce que je cherche autant après mes affaires? Tout simplement parce que comme j'ai passé 3 jours chez ma mère, comme je vous le disais, puisque ça a dégénéré mercredi soir, et ben donc j'ai fait un sac avec tout ce qui est maquillage et tout ça, et donc j'ai pas tout dans mes tiroirs, et j'ai tout dans cette trousse de voyage qui est à côté de moi, et donc voilà. Donc j'ai décidé de revenir samedi soir à la maison, mais je vous avoue que non, je ne me sens pas bien chez moi, j'en ai marre, vite que les 3 semaines soient passées, j'en peux plus. J'en peux plus. Encore cette nuit, voilà, ça gueulait à côté. En fait, c'est des gens qui vivent la nuit, tout simplement. Ça travaille pas, c'est au chômage, c'est voilà. Et ils vivent la nuit, mais ils vivent la nuit sans se dire ou se douter que d'autres gens vivent le jour et dorment la nuit. Et donc, voilà, quoi, ça devient vraiment pénible. Et je vous dis, ça, c'est encore une chose parmi tant d'autres, voilà, bien plus grave. Mais bon, j'ai mis mon bronzer un peu n'importe comment, parce que je m'en fous un peu. En fait, c'est vraiment une vidéo pour faire un vlog et pour parler avec vous, mais pas pour me... Bon, je dis pas, hein, je me maquille toujours, tous les jours, mais... je vous avoue que mon maquillage ces derniers temps est un peu bâclé. Parce que, voilà quoi. Je me maquille juste pour avoir bonne mine. Mais pas spécialement pour faire un travail très élaboré. Toujours mon blush de chez Too Faced qui reste mon préféré. Et alors ces temps-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé juste le petit coin doré pour faire l'highlight. Du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus pailleté, mais ça ne me dérange pas. Et donc j'avais mis tous mes pinceaux dans la petite trousse Zoeva aussi, à prendre avec chez ma maman. Et donc pour en revenir aux 3 jours passés chez ma maman, parce qu'en fait mon vlog ne ressemble à rien, je me rends bien compte que je passe du coq à l'âne. Ça m'a fait mais, le plus grand bien de me retrouver chez ma maman. Et c'était vraiment gai de se retrouver chez ma maman. D'être comme une petite fille entourée de ses parents le soir, enfin voilà. Et ma maman aussi a pu profiter du petit qui n'arrête pas de bouger et de pouvoir toucher mon ventre et tout. C'était, voilà, c'est des moments qu'elle m'a dit qu'elle n'oubliera pas parce que c'est gay quoi.
c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de passer énormément de temps chez ma maman, donc du coup je travaille toujours beaucoup, et là le fait de, après mon boulot, de pouvoir rentrer chez elle et regarder la télé ensemble, poser dans le fauteuil et tout, entourée de ses parents, c'était vraiment gai. Et Dieu sait comme je suis une fille à maman et à papa. Donc je vais arrêter de parler de ça parce que les larmes vont monter. Dès que je parle de mes parents, ça pleure. Donc ne pleure pas. Sinon, tu vas pouvoir recommencer ton pain et tu n'as pas envie. Alors, qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait? Aujourd'hui, je vais chez une amie de longue date, chez qui j'ai déjà été souvent le mardi, chez qui je vais souvent, avec qui je vais souvent au restaurant le mardi, qui habite Genneval, hein, je vous en ai déjà parlé. Et donc aujourd'hui, comme c'est Pâques, enfin c'est mardi, hein, mais c'est le lendemain du lundi de Pâques, donc les enfants sont en congé. En fait, je cherche, je ne sais pas ce que je cherche mon crayon Anastasia. Attends, faut d'abord que je trouve mon crayon. Je ne sais pas où il est. Tina, tu es en train de te dissiper. J'ai trouvé. Alors, en fait, mes affaires ne sont nullement à leur place. Cette pièce est quasi vide, c'est le bordel. Regardez la caverne d'Ali Baba. Elle est quasi vide, quoi. J'ai tout vidé, il n'y a plus rien, ça me fait trop bizarre. Il n'y a plus de produits, il n'y a plus que des caisses. Et alors, c'est un peu le bordel comme ça, avec tout ce qui doit encore être emballé. Mais donc voilà, je vous disais donc que je vais chez Sabine, mon amie de longue date. Et aujourd'hui, donc finalement, on va avec les enfants, puisque comme les enfants n'ont pas école, sont en congé, on va prendre les enfants avec... Oh, faut que je m'épile aussi. Je saute vraiment du coq à l'âne, hein. C'est n'importe quoi ce vlog, c'est n'importe quoi. Donc, et aussi, aujourd'hui, on va prendre Kiko avec. Donc Kiko, pour celles qui ne me suivent pas depuis le début peut-être et qui ne se doutent pas, Kiko, c'est mon chien. Donc c'est mon chien qui est un chihuahua et on va le prendre avec aujourd'hui parce que Sabine, elle aussi, a un chihuahua femelle. Et en fait, à la base, elle avait pris ce chihuahua femelle en se disant qu'elle voulait un jour faire des bébés avec mon chien. Mais voilà, on n'est jamais passé à l'acte parce que son chien est très petit en fait comparé au mien, et apparemment les chihuahuas, faut que le mâle soit plus petit que la femelle ou je sais pas quoi, et clairement le mâle n'est pas plus petit que la femelle ici. Mais bon voilà, je pense que sa chienne n'est pas du tout n'est pas du tout en chasse ou quoi, donc c'est pas du tout le but de le prendre avec. Mais elle aime bien le prendre, elle aime bien que je le prenne, comme ça on voit toujours s'il est toujours plus grand qu'elle et tout ça. Enfin, soit elle aime bien mon chien, donc elle veut toujours que je le prenne. Donc on va le prendre, on va sûrement aller promener, profiter un petit peu du beau temps parce qu'il fait magnifique. Cette première semaine de Pâques s'annonce magnifique, il fait très très beau dehors, il y a un grand soleil. Et donc on va sûrement profiter de ce beau temps et aller promener avec les chiens et les enfants. Donc voilà, à Genneval, qui est dans le Brabant wallon, où il y a des magnifiques endroits pour promener. Je vous avoue qu'elle habite près du lac de Genneval, donc c'est vraiment magnifique. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, là j'ai très très mal fait mon sourcil, parce qu'il est très très gros de ce côté-là, alors qu'il est très très fin de l'autre côté. Mais comme je parle et que je fais n'importe quoi, et que mes sourcils sont vraiment broussailleux, mais à un point inimaginable, mais je les laisse un peu pousser parce que j'ai envie d'aller faire la forme chez Benefit. Et donc, voilà, je me dis que c'est mieux que je les laisse pousser parce qu'à chaque fois, je m'épile un peu moi-même. Et puis après, elle me dit, oui, vous auriez dû, nanana, là, laisser pousser. Donc, finalement, je me dis que là, je les laisse comme ça pendant un petit temps. Je les épile moins et on verra. Et elle aura qu'à refaire la forme au moment venu. Je vais juste me mettre mon Painterly et du mascara et c'est tout. J'ai franchement rien envie de faire d'autre. Donc le Painterly, c'est
ma base à paupières idéale pour matifier et unifier ma paupière pour pas qu'il y ait des petites veines apparentes et avoir un effet moins fatigué. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez les deux différences, mais voilà, c'est vraiment la couleur idéale pour moi, ce qui fait voilà, un œil plus net, quoi, je dirais. Et donc, voilà. C'est un peu rosé comme base, donc c'est un paint pot de chez MAC, hein, qui s'appelle Painterly. Et vous le connaissez si vous regardez mes vlogs, parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément. Et regardez d'ailleurs comme il est creusé, vraiment. Et alors, contrairement à tous ces gens qui trouvent que les paint pots de chez MAC sèchent très très vite, ben moi je trouve pas. Moi, je trouve pas du tout. Je fais très attention de ne pas le laisser ouvert trop longtemps. Je l'utilise, je le referme tout de suite. Et voilà. Et même si je l'utilise et que en général, je le dépose à l'envers. Donc, du coup, comme ça, à l'envers. Et donc, du coup, ça fait comme s'il était fermé. Et ça, c'est une maquilleuse de chez MAC qui m'a expliqué pour éviter qu'il ne sèche. Et bon, moi, c'est ce que je fais. Et franchement, je trouve pas que les paint pots de chez MAC ont tendance à sécher. En tout cas, j'ai jamais eu le coup de voir un paint pot craquelé ou quoi que ce soit. Moi, ça m'arrive jamais. Donc, voilà. Je vais mettre mon lip glow de chez Dior. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le lip glow. C'est juste un hydratant légèrement coloré comme ça de chez Dior. Et donc, ça fait bonne mine à vos lèvres. Et voilà. Et mon mascara, et c'est tout. Et je vais mettre mes boucles d'oreilles et c'est fini. Donc voilà, je vais juste vous montrer mon petit bidou pour que vous voyez l'évolution depuis quelques semaines. Peut-être que je ne vous l'ai pas montré, ou je sais pas si je vous l'ai montré dans le précédent vlog. En tout cas, vous le verrez dans la tenue du jour que j'ai fait avec Sandrine. Et je vous montre ça et je vous laisse en fait. Donc on est à la 30e semaine aujourd'hui. Et je descends, donc vous pouvez voir que la poitrine a encore gonflé. Et donc voilà le petit qui prend tout doucement toute la place. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez une bonne vision de recul, mais voilà, je me recule un petit peu pour que vous ayez plus de... Voilà, il commence à bien prendre de la place, c'est sûr, il est là et bien là. Je ne sais plus rentrer mon ventre. Et mon ventre a dépassé ma poitrine depuis bien longtemps. Pour l'évolution de ce petit bout et pour la fin de ce vlog, j'espère que mon blablatage n'aura pas été un peu trop fouillis. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je ne vais pas vous montrer comment je mets mon mascara, il n'y a rien de compliqué. Et voilà, sinon j'espère que vous allez tous passer un bon week-end de Pâques et bonnes vacances à tous vos enfants et toutes celles qui partent peut-être pendant ces congés scolaires. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.